La parole est à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, je tiens à saluer la commission des lois qui a choisi un rapporteur d'exception. J'ai vu la qualité de son rapport, cher Jérôme Durain. Cher François Bonneau, je souhaiterais louer votre intention de protéger les cyclistes, mais elle apparaît comme une fausse bonne idée et même pouvant être contre-productive pour l'intérêt général. Mais d'abord, vous créez une sanction sans l'incrimination, un contrôle et une peine, sans qu'un principe proportionné n'ait été défini en amont. En effet, l'obligation du port de casque figure bien dans l'exposé des motifs, comme l'a souligné le rapporteur, mais pas dans le texte proposé. De plus, votre dispositif est de nature réglementaire, ne concerne pas le législateur, de même que la détermination de la peine qui relève du code pénal. Pour être précis, vous apportez un dispositif législatif dans un second temps, avec la possibilité d'immobiliser ou mettre en fourrière un vélo ou un engin de développement personnel. En cas notamment de non-port du casque, cela apparaît disproportionné et comporterait de nombreuses difficultés pratiques. Nous ne pourrons donc adopter ce texte. Je pourrais en rester là, mais je suppose que vous souhaitez profiter de cette proposition pour poser une question passionnante d'intérêt général et de sécurité des personnes. Je vais tenter de démontrer que cette obligation comporte plus d'inconvénients que d'avantages, mais qu'il convient fortement d'encourager le port du casque sans le rendre obligatoire, et ainsi en préservant une liberté supplémentaire au moment où le port du casque progresse très vite et très naturellement. Si on regarde une étude en laboratoire de protection de la tête au choc, alors il faut porter un casque. Mais cette approche a un biais s'agissant de la pratique effective du vélo, le même que si vous observez les décès des piétons. Les piétons âgés de plus de 65 ans représentent la moitié de la mortalité, 52%, alors qu'ils ne sont qu'un cinquième de la population. Mais dès lors, il faudrait les protéger. Pourquoi ne pas leur mettre un casque ou je ne sais quel dispositif original, un airbag, à rendre effectif? Parce que s'agissant du casque, il y a un problème d'efficacité aussi de certains dispositifs. Une étude de la sécurité routière de 2012 montre que le risque est 5 fois moins élevé en vélo qu'en deux-roues motrices et que cette mortalité que vous avez citée représente 6% de la mortalité routière. Alors c'est trop, mais cela n'a rien de commun avec le reste de la mortalité. D'ailleurs, de nombreux pays comme le nôtre protègent déjà les mineurs, chez nous les moins de 12 ans, avec une véritable visée pédagogique, mais en même temps de protéger leur crâne beaucoup plus fragile. Quelques rares pays au monde ont instauré une obligation totale de port du casque, et l'exemple australien et néo-zélandais est extrêmement éclairant. Il a eu un effet clair de faire diminuer le nombre de cyclistes et la pratique du vélo. Pourquoi ? Parce qu'alors le vélo fait peur. Et c'est en cela que c'est une fausse bonne idée, avec un effet contre-productif pour l'intérêt général. D'ailleurs, nous en avions abondamment discuté dans la loi d'orientation des mobilités récemment en 2019, et cela avait été rejeté avec 2 avis défavorables. Cher François Bonneau, vous êtes comme moi cycliste, vous vous protégez et vous souhaitez encourager la pratique. Je ne sais que vous ne voulez pas faire peur aux cyclistes. Vous citez Churchill à dire qu'il vaut mieux regarder le problème en face. C'est ce que je vous propose. Agissons de concert. Tout d'abord, en encourageant, en incitant le port du casque, comme vous le souhaitez, mais encore la pratique du vélo. Les études de santé démontrent qu'il est plus dangereux de ne pas faire de vélo que d'en faire, en raison d'un problème sociétal considérable, la sédentarité. Les gens qui restent assis derrière leur écran immobile, créent pour nos comptes publics et sociaux de santé des problèmes assez importants. D'ailleurs, une étude de l'Observatoire régional de la santé d'Île-de-France en 2012 évalue le bénéfice de la pratique du vélo à 20 fois plus que ses inconvénients. Donc, la priorité du législateur à encourager la pratique est créer un système vélo sûr. Comme le montrent les vrais pays de culture vélo, tels la Hollande,
plus il y a de cyclistes, plus la sécurité croît et moins il y a d'accidents. Donc la priorité, c'est d'éviter les collisions avec d'autres véhicules à moteur, en aménageant des infrastructures cyclables et en faisant ralentir dans l'urbain la vitesse des véhicules, en créant par exemple des zones à 30 km/h. Et puis autre priorité du législateur, c'est d'augmenter le fonds vélo pour accompagner les collectivités territoriales. Madame la ministre, vous avez signalé des chiffres en augmentation, certes, mais pour être rapporteur sur avis des transports terrestres, je peux vous dire qu'entre les chiffres que vous avez annoncés et l'effectivité de ces chiffres, il y a loin la coupe aux lèvres. Et je regrette que votre gouvernement ait plutôt bien accompagné le vélo pendant sa révolution récente liée à la pandémie et se dise qu'il en a fait assez, alors qu'il y a beaucoup à faire pour encourager encore plus la pratique qui est bonne à la fois pour le corps et pour la planète et qui, toute proportion gardée, coûte très peu cher. Il reste beaucoup à faire. Je termine avec ce drame d'hier à Lille, parce que je suis beaucoup des sujets d'ubérisation. Un livreur à vélo casqué s'est fait écraser par un camion, certainement lié aux angles morts, un travailleur illégal. Et Madame la ministre, pendant les débats de la LOM, on a voté un amendement pour mettre des autocollants angles morts, et le ministre s'était engagé, parce qu'il a refusé l'amendement proposant des systèmes élaborés tels des radars ou des caméras embarquées, qu'il devait stimuler, et il ne l'a pas fait. Voilà, j'en reste là, en concluant que ne nous trompons pas de cible, n'effrayons pas les cyclistes qui apportent un grand bénéfice, repensons les espaces publics et aidons à apporter un nouveau regard sur la circulation. Surtout, faites du vélo casqué. Merci. Merci, chers collègues. Je vous ai laissé déborder pour tout le monde. C'est parce que le sujet abordé était intéressant, à savoir sur les angles morts. Donc, merci, chers collègues. Je vais